Bonjour les cancers, merci à vous d'être là, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, je suis ravie de vous recevoir, oui, et de vous retrouver surtout pour cette nouvelle guidance pour la deuxième quinzaine du mois de décembre 2024, donc du 16 au 31 décembre. Et en tout cas pour les énergies qui entourent cette période qui est la dernière quinzaine de l'année 2024. Alors, je vais prendre comme d'habitude une première information sur l'énergie qui va vous accompagner sur la quinzaine, le premier message que vous avez à recevoir. Je continuerai avec le tarot pour des informations complémentaires et je finirai avec un message, un conseil pour vous. Donc, comme d'habitude, prenez si ça vous parle, si ça résonne avec vous, avec votre situation. Sinon, laissez passer, ça c'est important. Je rappelle aussi que j'ai laissé ouvert des créneaux de guidance personnalisée. Donc, si ça vous intéresse d'échanger avec moi sur vous, sur votre situation, avec le tarot, les oracles, n'hésitez pas. Je vous laisse toutes les informations en barre de description sous cette vidéo. Et il suffit de m'envoyer un mail à valescartes@gmail.com. Je serai ravie de vous recevoir. Voilà. Mais on va commencer. Je le dis pas souvent, mais là je vais le dire. Si vous le souhaitez, pensez à liker, à commenter, à mettre un pouce, à partager. C'est un geste tout simple, tout gratuit. C'est un merci pour le travail qui est fait pour permettre à la chaîne de continuer à grandir. Et ça fait énormément plaisir. À moi surtout. Allez. C'est parti les cancers, on regarde quelle est cette énergie, cette information, cette première information qu'on vous donne sur la deuxième quinzaine de décembre. Allez, oh là, oh là, oh là. Alors là j'en ai trop, On avait la carte de la confiance, un peu jolie, c'est pas mal. Allez, quelle est l'énergie pour les cancers? Renaissance, on a déjà eu cette carte pour le signe, alors je vais vous dire... Pour le signe des Gémeaux. Donc, il y a déjà eu cette énergie de renaissance. Et là, pour vous, les cancers, donc si vous avez du Gémeaux dans votre charte de naissance, ça peut être intéressant d'aller regarder. Mais peu importe, là, on est sur vous, sur vos énergies. Au niveau de la renaissance, pour vous, les cancers, il y a vraiment, c'est ce terme-là, quelque chose de nouveau. Vous laissez derrière vous quelque chose de façon définitive et vous renaissez à autre chose. Et là, il y a ces grands bois sur ce cerf-là qui sont symboliquement représentatifs d'une connexion aux intuitions, à l'univers, à la source, à des ressentis un peu subtils. Et on a cette énorme lune là. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'émotionnel, du ressenti, de la connexion au subtil qui est là. Il y a peut-être une renaissance dans tout ce qui touche à ça, à la connexion. On va regarder avec le tarot ce que ça peut raconter de plus. En tout cas, il y a un avant, un après. Renaissance, c'est laisser derrière soi quelque chose qui a été bon par un temps, mais dont on veut se séparer, qu'on veut laisser derrière soi, qu'on veut lâcher. Alors, on y va. Pour la situation, pour vous les cancers. La situation, les énergies qui vont être là pour vous sur cette quinzaine. Comment vous vous sentez? Qu'est-ce qui vous soutient? Le point de vigilance. Et comment vous quittez la quinzaine? Oh, et je retourne le monde. Magique. Le monde, l'ouverture, la fin d'un cycle. On en termine avec quelque chose et on s'ouvre vers la suite. C'est beau. On est dans cette énergie de renaissance. Dos de deck, on a le 8 d'épée inversé, donc carte magnifique. Aussi dans cette énergie-là, puisque le 8 d'épée, c'est souvent les peurs profondes qui nous empêchent d'avancer, qui nous auto-bloquent. C'est la carte du saboteur. Elle est inversée, vous dépassez des peurs. Vous dépassez des angoisses qui sont liées à des peurs anciennes et qui n'ont rien à voir avec la situation actuelle. Il y a une notion d'oser, là. D'oser regarder les choses en face, d'oser s'apercevoir que on se bloque, on s'enchaîne, on s'attache, mais c'est simplement de la projection de peur. Ça n'a rien à voir avec une réalité, puisque l'image n'est pas la même que la réalité. Vous voyez maintenant la réalité en face, et il y a une notion de blocage qui saute là, de lien qui saute, de blocage qui saute, et comme si vous en finissiez avec cette posture d'auto-sabotage. Donc plutôt joli.
Alors, on a un page d'épée inversé, un roi de coupe et un 2 de pentacle inversé. Alors, ce qui me vient de suite là, c'est qu'il y a une grande paix, une grande sérénité émotionnelle, un apaisement, une certitude des sensations, des émotions, des ressentis que vous avez. Vous ne les remettez pas en cause. Et ça ne vous déstabilise plus. Il y a vraiment quelque chose de très stable, de très puissant dans ce roi de coupe, dans celui-ci particulièrement. Il est centré, non pas sur lui, parce qu'il sait que rien ne peut le faire bouger, le faire être déstabilisé. Mais il touche du doigt des coupes, des émotions, les émotions des autres. Il peut toucher même ses propres émotions. Il peut toucher tout ça du doigt. Ça ne le fera pas plonger dans des remous émotionnels. Il y a un apaisement, une stabilité très, très, très forte, très puissante. Et moi, je ressens, avec ce page de bâton inversé, le page de bâton, c'est pareil, on est dans une notion de renaissance avec des pages. Mais le page de bâton, c'est quand on se lance dans une activité, on ne sait pas ce que ça va donner, mais on se lance sans y avoir trop réfléchi, on verra bien, enfin, il y a une forme de fougue enfantine. Là, c'est tout sauf ça. Il y a une notion d'avoir envie de se lancer dans quelque chose de nouveau, on est dans du bâton, dans quelque chose qui passionne, qui est de l'ordre de l'activité, de la créativité, mais sans fougue, sans la fougue inhérente à ce page-là, qui est vraiment, qui s'emballe. Donc, il y a cette envie de démarrer quelque chose, sans s'emballer, sans être en étant complètement dans la conscience de ce qu'il faut mettre en place, de comment il faut avancer. Et là, vous allez vous focaliser sur une direction. Ce 2 de pentacle, il est inversé, donc vous n'allez pas essayer de jongler avec deux choses, 2 activités, de matière. Ça peut être 2 personnes, mais on est plus dans l'activité avec le bâton, dans le côté quelque chose qui passionne. Là, vous allez vous focaliser sur une direction. C'est clair pour vous. Il y a des énergies là de très, très calmes, très apaisantes. Vous allez foncer dans une direction, mais vous n'allez pas foncer n'importe comment, sans avoir un peu anticipé. Vous allez prendre, il y a cette notion de la maturité du roi de coupe qui est là, maturité émotionnelle qui fait que vous n'allez pas vous emballer à tort et à travers, mais vous allez y aller. Sans vous emballer, mais en choisissant une voie, une direction. Et en vous y tenant. Plutôt chouette. Je suis en train de regarder ce 2 de pentacle en classique. Ce 2 de pentacle, il dit qu'on réussit à rester équilibré en jonglant avec 2 activités, en jonglant avec 2 choses qu'on a à faire qui nous prennent beaucoup. Et on jongle, mais on arrive à rester droit. Là, moi, vraiment, je ressens que vous n'allez pas vouloir... tenter deux choses à la fois, vous allez vous en tenir à un objectif et rester focus sur cet objectif-là. Mais ce qui est le plus frappant là, pour moi, c'est ce 8 d'épée inversé, donc qui montre que vous avez dépassé des vieux schémas, des peurs qui ne sont liées qu'à des pensées qui remontent comme ça d'anciens événements passés, qui n'ont rien à voir concrètement avec la réalité. Vous avez dépassé ça et vous êtes dans une énergie très mature au niveau émotionnel. Donc, c'est plutôt très, très chouette. Comment vous vous sentez en 10 de coupe? Épanoui. Ça représente la carte de la famille. Donc, épanoui émotionnellement. C'est l'épanouissement émotionnel, le 10 de coupe. Vous avez la sensation que vous avez tout ce qu'il vous faut. Autour de vous, en vous, vous vous sentez très, très bien. La sensation qu'émotionnellement, il ne vous manque plus rien. Et on le sent avec ce roi de coupe, là. Il ne lui manque rien au roi de coupe. Tout est en lui. Il y a beaucoup de ça dans cette notion de renaissance. Il y a quelque chose qui shift là sur ce mois de décembre, qui a pris du temps. Mais celui d'épée inversée est très très important dans votre tirage. Donc vous vous sentez bien, vous vous sentez épanoui, vous vous sentez bien entouré, vous avez ce qu'il vous faut. Émotionnellement, vous êtes comblé. Ce qui est soutenant, c'est ce 7 d'épée inversé. Il sort énormément dans les tirages. Là, c'est vraiment peut-être une énergie là où les choses se mettent en lumière. Il y a besoin de vérité, il y a besoin de clarté. Et là, ce qui va vous soutenir, c'est que tout est clair pour vous. Il n'y a plus de zone d'ombre. On est comme dans ce 8 d'épée inversée. Là, vous avez fait
partir toutes les mauvaises pensées, vous avez fait partir tous les doutes, toutes les peurs. Là, il n'y a plus de zone d'ombre. Vous avez mis au clair, vous avez mis au jour, au grand jour, tout ce qui vous faisait peur, tout ce qui vous bloquait. Et là, moi, ce que je ressens aussi, c'est qu'il n'y a plus de crainte d'avancer à visage découvert, de montrer votre visage, d'entrer dans la lumière. Et ce qui est très soutenant là, c'est que ça ne vous questionne plus, ça ne vous met plus en insécurité émotionnelle. Pour vous, c'est clair. Les choses sont claires. Vous êtes au clair avec le visage que vous devez montrer au monde, l'objectif que vous avez envie de suivre, la passion que vous avez. Vous êtes au clair avec vos émotions. Très, très belle énergie, là, sur cette quinzaine. Hein. Le point de vigilance, ce magnifique diable inversé, je vous le montre parce que quand même, ce diable, c'est un peu mon chouchou dans le jeu. Donc, ce diable inversé, il est magnifique. Donc, le point de vigilance, c'est attention au retour, au doute, au retour aux peurs, au retour aux attachements. Là, on a des liens, on a un personnage qui est attaché, qui est lié. Attention à ces liens que vous vous mettez tout seul ou toute seule. Attention à ne pas retomber dans les vieux schémas, dans les vieilles angoisses, les vieilles peurs, dans ce schéma d'auto-sabotage. C'est tout récent, ce shift. Il peut y avoir encore cette fragilité, cette peur, des peurs qui peuvent revenir, des blocages qui pourraient refaire surface. Donc, souvenez-vous que vous êtes en capacité de les mettre en lumière, de les évacuer, de les mettre en plein jour. Mettre la lumière sur un blocage, c'est le débloquer. Donc, attention à ne pas retomber dans certains pièges mentaux. On est vraiment dans la notion d'attachement à des vieux schémas, à un manque de confiance en vous. Il y a tout ça dans cette carte-là. Donc, attention à ce piège de retomber là-dedans dès qu'il va y avoir un petit obstacle, dès qu'il va y avoir un petit déséquilibre dans les émotions que vous recevez, que vous ressentez. Et la fin de la quinzaine, 6 d'épée inversé, vous affrontez. C'est beau, hein, parce que là, le 6 d'épée, en général, on fuit un endroit parce qu'il est trop dur. On est beaucoup dans les... Là, on est dans les épées. Et c'est tout ce que vous allez combattre. C'est en ça, on vous dit, attention, ne retombez pas dans ça parce que vous avez fait un chemin tellement grand pour atteindre cette maturité émotionnelle. Vous êtes dans cette phase de renaissance, donc forcément, il y a cette fragilité de l'entre-deux. Mais le 6 d'épée inversé en fin de quinzaine, c'est beau, c'est parce que vous affrontez. Vous ne fuyez pas. Il n'y a pas de fuite par rapport à tout ce qui vous lie, tout ce qui vous attache, par rapport à vos dépendances. Il n'y a pas de fuite par rapport à ça. Vous faites face. Et si à nouveau vous sentez que ça vient vous polluer la tête, ben vous affrontez. Vous ne fuyez pas. Les doutes qui viennent à nouveau vous assaillir, les pensées un peu... les pensées un peu difficiles, les pensées de mésestime de vous, les pensées de non-confiance en vous. Vous ne les fuyez pas, vous les affrontez. Vous affrontez. Vous affrontez votre mental, vos peurs, vos doutes. C'est très, très beau comme énergie. Hein. Mais parce que vous avez beaucoup travaillé aussi sur cette maîtrise émotionnelle. Hein. Le roi de coupe, il n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. Et vous sentez que vous êtes dans un bien-être. Alors, un message, un conseil pour vous, c'est pour cette quinzaine, pour vous, les cancers. Quel est le message? Quel est le conseil pour vous? On vous parle du chakra sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité, à une extraordinaire faculté de création. Bon, on ne peut pas dire mieux. Le page de bâton, c'est la spontanéité et la faculté de création, de créativité. On est là-dedans. Donc, ce page de bâton, il est inversé. Moi, je disais que vous n'allez pas être dans cette spontanéité juvénile, mais qui a cette maturité qui vous fera faire les bons choix au bon moment. Et puis, respecter vos besoins, c'est guérir votre histoire. Et c'est ça qui se passe. Hein.
guérir vos peurs, vous regardez les choses telles qu'elles sont, ne plus vous laisser vivre le présent pollué par des peurs qui datent du passé. Très très beau message pour vous, les cancers. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'ai vraiment été ravie de la faire. Merci de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous aidera. Passez un bon mois de décembre. Prenez soin de vous. Passez de belles fêtes. Et moi, je vous dis merci et à tout bientôt. Au revoir.